le second, qui est dans ce courant que j'appellerais, faute de mieux, les héritiers du réalisme socialiste. Alors, ils ne sont plus là pour décrire et pour faire l'apologie des kolkhozes et des usines métallurgiques, mais ils décrivent la société en termes d'invention et de technicité littéraire. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un livre en soi, hein, mais ça reste des livres simples. C'est aussi pour ça qu'ils sont immensément populaires. Hein. Là, tout le monde peut le lire, ça s'assit en train, dans le métro, dans le bus, dans le tramway, partout, dans l'avion. Racaille de Koslov, c'est aussi de la description assez radicale des faits. Il n'y a pas tellement de techniques littéraires mises en œuvre. Koslov, c'est un peu le sauvage, hein, c'est un dur. Hein, c'est un type qui est pas à prendre avec des pincettes. Hein. C'est du même tonneau quand même, globalement, qu'un Édouard Limonov, hein, Les prisons, et la version un peu romancée qu'on a fait de Carrère récemment avec succès, ou un Zakhar Prilepine. Hein, des chaussures pleines de vodka chaude. On est dans des choses tout de suite qui parlent. Et ces gens-là, bon, Limonov et Prilepine, ce sont des nationaux bolcheviques. Donc non seulement c'est des descripteurs sociaux assez acerbes, en plus ils sont militants, ils sont violents. Quoi, hein. Ils ne se contentent pas de dire tout ça ne va pas. Ils militent ensuite pour changer de façon qui n'est pas recommandable. Koslov, ce n'est pas son cas. Non, il n'est pas national-bolchevique du tout. Lui, il décrit ce qu'il a vécu, à savoir comment on vit dans ces immenses ensembles. Donc, il y a une jolie photo en couverture, hein, qui ne sont pas ceux du centre de Moscou, ni les propriétés des oligarques un peu partout, à Londres, mais plutôt les banlieues de Minsk, de Smolensk, ou de Koursk, de Toula, ce genre de villes qui sont à 200, 300, 400 km de Moscou, super brillantes, et où la vie est belle. Donc, dans Racaille, c'est un peu le petit Nicolas, hein, ou la guerre des boutons, bon, avec les héros qui auraient grandi. Ils sont plutôt en seconde ou en première. Ils ne sont pas en primaire. Ils sont revus et corrigés donc, au filtre de ce que lui a vécu réellement Koslov dans ces banlieues-là. Donc là, je vous donne un petit extrait rapide. En cours de géométrie, quelqu'un frappe à la porte de la classe. Je peux voir Birkinov une minute? C'est la mère de Bir, une rombière lourdement fardée. Elle travaille à l'école de gestion. D'accord, mais seulement une minute. On étudie un thème difficile. Il ne comprendra rien s'il manque le cours, dit Schwabra, comme si elle croyait que ce débile de Bir pouvait comprendre ne serait-ce qu'un seul théorème. Bir se lève lentement de son pupitre et va vers la porte. Bir va se faire engueuler, dit vieille Camivoix. Ça ricane un peu aux alentours. Silence, les enfants, ne nous éloignons pas du sujet, dit Schwabra. J'écoute la conversation derrière la porte. Le prof principal m'a encore convoqué. Il était une mauvaise conduite. T'as oublié ce que tu m'avais promis? Ensuite, bing, des baffes. Et encore, bing. Ah, putain, je vais te taper dessus, putain. Pourquoi t'en fous pas une rame, bordel? Claude se retourne vers moi et dit, elle est pas mal, la mère de Birkinov, je la baiserais bien. Car Pékin, elle est assise au même pupitre, elle fait l'amour. Elle a déjà un baiser, un pompe de l'usine chimique, je l'ai vu. Devant lui, les détails, il doit mater toutes les nuits en se branlant. On rigole tous les deux, la porte s'ouvre et Bir entre les joues rouges. Il va s'asseoir en silence. Bic et moi, on descend sa rue, uniformément dégueulasse, même pas de bitume, un bled paumé et pourri. Bic a dit, allez, on va pas en géo, viens chez moi bouffer. J'avais pas faim, mais j'ai accepté. Ça doit prendre au moins 40 minutes d'aller à l'école. Laisse tomber 20 minutes à tout casser. Certains sont des petits vénards, ils habitent en face de l'école. Ils veulent parler de moi. En revanche, si je ne sors pas, on peut toujours demander où j'habite. Alors que chez toi, fume. Personne ne peut trouver, t'es perdu, putain. On entre dans la cour. Un chien pelé se met à japper. La mère de Bic enlève une housse de couette rapiécée du fil à linge. Maman, on a quelque chose à bouffer? Bouffer, c'est tout ce que tu sais faire. Je travaille exclusivement pour le nourrir et il ramène des copains en plus. Voilà, c'est le petit Nicolas.